On est fiers de vous. Vous avez fait honneur à la ville de Saint-Dié avec ce premier prix que vous avez obtenu. Je sais que votre dossier a été transféré au niveau national, à Paris. On n'a pas encore le résultat, je crois. On va croiser les doigts très fort ensemble. À l'origine de ce projet, il y avait cette volonté de faire réfléchir, de vous faire réfléchir, les enfants, sur la Première Guerre mondiale. Ça peut vous paraître loin, c'était il y a 100 ans. Et de vous faire réfléchir sur le destin d'un homme qui a été un élu. Il n'a pas été maire de Saint-Dié, mais il a fait beaucoup d'autres choses. Il a été député, il a été ministre. Et il a la particularité d'avoir été à la fois ministre et soldat. Vous avez dû le voir. Et il est mort très jeune. En septembre 1918, cet homme, c'est Abel Ferry, le neveu de Jules Ferry. Et donc, à partir de cette idée qui prend sa place dans le cadre de l'année de l'éducation, la classe de Madame Richard Chevalier, dans une école, l'école Gaston Colonna, qui est une école très, très dynamique, on le sait, comme vous avez vu, a souhaité faire travailler les enfants sur le destin d'Abel Ferry en lien avec le musée Pierre-Noël et les collections du musée Pierre-Noël, et notamment le fonds Ferry. Bourgeois, bravo à vous. Vous voulez dire quelques mots? On vous donne un petit cadeau. Merci beaucoup. Il s'agissait d'un concours de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'ONAC. Et les enfants, pour répondre à ce concours, ont souhaité réaliser, ont proposé de réaliser un cahier, plutôt un carnet, avec des filtres de couleurs qui ont été destinés à illustrer plusieurs thématiques de la ville d'Abel Ferry. Les Vosges, d'abord, les Vosges où tout le destin de sa famille s'est inscrit, les tranchées, ensuite, l'expérience de la guerre, qu'il vit comme combattant. À ma connaissance, seul membre du gouvernement en exercice à avoir jamais combattu effectivement dans les tranchées au début de l'année 1914. La famille d'Abel Ferry, bien sûr son oncle Jules Ferry, mais cette famille au sens large, si dense et si dynamique, qui était la sienne, notamment son père qui a été sénateur. Hélène, son épouse, qui a été veuve ensuite pendant très longtemps, vous le savez, et qui avait donné naissance à une petite fille pas très longtemps avant la mort d'Abel Ferry. Et puis la mort, effectivement, en septembre 1918, qui est venue inscrire Abel Ferry dans l'histoire des Vosges, l'histoire de la France, au plus haut rang. Et vous savez peut-être, les enfants, que Abel Ferry est enterré au cimetière, pas très loin d'ici, derrière l'endroit où on vous trouve. Et notre but, c'est de raconter sa vie pour le projet. Et dans le coup, on fait des dessins qui racontent sa vie, qui vont on va tout faire pour que ça fasse un beau livret. Il y aura donc une installation sonore qui mêlera les textes lus par les enfants et également les morceaux musicaux enregistrés par les musiciens d'Orchestre Plus. Et ça sera donc possible d'écouter cela au musée aux côtés des objets de la collection Ferry.